אל תקרא הליכות אלא הלכות. Ket Tammuz, Rabotai, aujourd'hui. Dalet Tammuz. On est dans la paracha Chukat. C'est l'histoire de la vache rousse. Au début. Chukat en hébreu, ça veut dire Chok. C'est une loi. C'est comme ça. On le sait que le roi Salomon, il a marqué sur la vache rousse, je vais essayer de comprendre, mais je vois que c'est loin de moi. C'est un grand message qu'il arrive toujours dans le bon moment, surtout en ce moment. Je parle du côté du pays, côté politique dans le monde, où personne de nous comprend ce qui se passe. Quoi, on a fait le travail, on a terminé le mal, eux ils veulent encore nous détruire, on est rempli d'ennemis. Mais pourquoi? C'était le bon moment de Mashiach, on était là, certains ils sont partis dormir déjà avec la tenue de Mashiach. Pas parce qu'ils devaient se lever à 3 h du matin pour les miklats ou les mamals. On le sentait, il est là. Il est où? Bon, d'abord, il arrive. Mais pour comprendre un petit peu tout ce qu'on est en train de traverser, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il fait. Et c'est un très beau message parce que chaque année, on raconte cette histoire-là en rapide, en 2 minutes. C'est le Baal Shem Tov avec un grand rabbin. C'était un élève à lui, ce rabbin. Et chaque fois qu'il faisait une prière à quelqu'un, ça se réalisait. Vous connaissez l'histoire? Il avait un chamash, 20 ans, le pauvre. Il voit comment tout le monde autour deviennent riches, ils se marient, ils ont des enfants. Tout ce qui sort de la bouche, le rabbin, il se réalise. Lui, ça fait 20 ans, il n'a même pas d'acheter du lait. Bref, un jour, sa femme, elle a dit, moi, stop, tu fréquentes plus le rabbin, je veux une prière, je veux le loto. Bon, il est parti voir le rabbin, il a dit, j'abandonne, je démissionne, je veux le loto, ma femme, machin. Le rabbin, il a dit, ok, se concentrer, achète le ticket, c'est pour toi. Vous connaissez l'histoire, bref, à l'époque, c'est tout le 1 mois, hein, le loto. Il n'a pas tenu le pauvre. 2 semaines après, il a craqué, il a vendu le ticket à bon prix. Bref, l'acheteur, il a gagné. Lui, il va voir le rabbin. Le rabbin, il écoute que c'est la première fois que sa prière, elle a échoué d'une certaine manière. Donc le rabbin aussi, il a décidé de démissionner. Il était voir le Baal Shem Tov. Il a rendu le Shtraimel. Il a dit, j'abandonne. J'ai l'impression qu'après 20 ans au service de Dieu, Dieu, il ne m'écoute pas tout à fait. Le Baal Shem Tov, il a dit comme ça, et voilà le message du jour. Heureusement, remets ton Shtraimel d'abord. Heureusement que Dieu ne t'a pas écouté. Si Dieu il t'aurait écouté sur ce coup-là, moi j'aurais abandonné mon Shtraimel, j'aurais tout abandonné. Il a dit pourquoi? Il a dit dis-moi, tu travailles chez Dieu ou Dieu il travaille chez toi? Tu es grand, tu es sage, tu es proche de Dieu, tu peux bénir ton chamash, que Dieu il va le donner une bonne parnassa. Mais pourquoi tu as imposé à Dieu que ce sera un loto? Peut-être Dieu il aurait une autre idée, qu'il achète un poisson, il trouve un diamant dedans, d'où je sais moi. Ce qui veut dire à Botaï, le Baal Shem Tov, il nous a dit, voilà le message pour nous. Hein. Il y a des choses qui sont à Dieu, heureusement qu'on ne comprend pas tout. Et ça ne sert à rien aussi d'essayer de chercher à comprendre. Parce que si on cherche de comprendre, et on veut tout comprendre, et on pense tout comprendre, eh bien il sert à quoi Dieu? Alors à Botaï, voilà la paracha, oh la vache, Hok, pourquoi la vache, pourquoi elle est rousse, pourquoi il y a plein des commentaires. Mais à la fin, il a dit le roi Salomon, ça me dépasse, comment une vache rousse, tu prends, tu mélanges, tu asperges, il est impur, il est pur. Il y a des choses qui sont divines. Donc on est dans une période divine, Rabotaï. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, et tant mieux pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que des grandes choses arrivent. Excellente journée.